Avec Anoblé, qui est le médicament, avec Anoblé, qui est la remède. Mais Anoblé, Félix, Anoblé, Félix, Anoblé, Félix. Tous ceux qui sont représentés ici, nous votons pour toi, monsieur le ministre. Nous attendons de la commune de San Pedro d'un changement ici à San Pedro. Nous souffrons bien. Kwa no blebe campagne na karasa na campagne te kabe na takataka de PDC le matin tala de Anoblé est venu, on va avoir nos goudrons. Anoblé est venu, on va avoir la santé. Femmes de San Pedro réparties comme suit: 5 millions aux femmes du Grand Nord, 5 millions aux femmes à Caen, 5 millions aux femmes du Grand Ouest. Maire, le prochain maire de San Pedro, qui n'a pas attendu d'être élu maire, mais qui sera effectivement élu maire le 13, a déjà commencé son travail. Et il a demandé que je vous remette pour l'autonomie des femmes. Il pense à nos mamans, il pense à nos sœurs. Il est important que chacun puisse, à quelque niveau qu'il se trouve, se réaliser. C'est pour ça qu'il m'a demandé de vous remettre 100 000 francs. Maintenant, je vais vous demander, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 100 000 francs? Je vais agrandir mon commerce. Vous avez entendu, elle va agrandir son commerce. C'est pas ça qu'on appelle le développement? Voilà. Donc 100 000 francs pour agrandir ton commerce, pour que le bébé là, il puisse aller à l'école demain, pour que, il puisse être soigné, etc. Vous bénéficiez d'une somme de 50 000 francs de la part du fonds mis en place par le maire Félix Anoblé pour agrandir vos activités. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Ce prêt, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il est remboursable. Au bout de 4 mois, vous devez rembourser sans intérêt. Il faut que ce soit remboursé pour que la chaîne continue. Donc, toutes mes félicitations. Et dès que tu rentres à la maison, tu fais de porte en porte pour que le 13 au matin, toutes les femmes de ton quartier soient dans les bureaux de vote pour aller mettre leur bulletin pour notre prochain maire, Félix Anoblé. Monsieur le maire, et merci d'être là à ce meeting de clôture de notre journée à Sotref. Nous avons mis en place un programme de campagne qui nous conduit sur 14 zones de la ville de San Pedro. Démarré à l'ouverture de la campagne sur l'axe Sassandra, nous avons eu un meeting à Pont-Brimé. Le lendemain, nous avons fait l'ouverture de la campagne après une grande balade dans la ville et une journée pleine au lac sur le stade du lycée moderne. Et nous étions hier dans le Grand Bardo. Ce quartier
où, comme par hasard, la veille, un des candidats avait son meeting. Et le lendemain matin, il avait démonté toutes ses bâches. Et quand il constate que nous devons installer nos bâches à la place Ado pour faire notre meeting, des hommes arrivent et trouvent que la place Ado est notre QG de campagne. Réquisitionnée pour 14 jours de campagne. Une place qui porte le nom du président du RHDP. La place est confisquée par un candidat. Le directeur de campagne du Bardo, n'acceptant pas la situation, a voulu prendre la place de force parce que la loi était avec lui. Nous avons demandé cette place officiellement. Je voudrais, parce que j'entends dire dans les quartiers que je ne suis pas encore maire et parce que je suis ministre, je vais mettre tout le monde en prison. Si j'avais voulu prendre cette place de force, je l'aurais fait. J'ai dit dès le matin au directeur de campagne, M. Bamba Moussa Dibeken, qui est là, de laisser tomber parce que certains veulent faire des palabres inutiles. Donc dès le matin, M. Bamba savait très bien que ça ne m'intéressait pas de faire des palabres. Si ils pensent qu'ils ont enterré leur fétiche à la place Ado et que ça c'était va leur permettre de gagner les élections, ils ont menti parce qu'ils ont perdu les élections. Et moi, ça ne m'intéresse pas de faire des palabres. On a utilisé les 12 mètres carrés que j'ai payés à San Pedro pour mettre des affiches. Je n'ai pas fait de palabres. Ça ne m'intéresse pas de faire des palabres. Ce qui m'intéresse, c'est de venir vous proposer un programme de gestion communale pour le développement de San Pedro. Vous savez, dans la vie, il faut savoir connaître son temps. La vie est un cycle. On naît, on grandit, on vit, on agit, on vieillit, on meurt, on nous enterre. La vie est simple. Dieu donne à chacun son temps. Dieu donne à chacun son temps. Et quand il a décidé que votre temps est fini, c'est fini. Et donc, je ne suis pas dans des palabres qui ne servent à rien. Et vous le savez. Je l'ai dit à tout le monde. Moi, j'ai été ici candidat indépendant. Bien que responsable du PDCI-RDA, on n'a entendu nulle part que je prononçais le nom du PDCI dans ma campagne. D'ailleurs, je fuyais tous les responsables du PDCI. Monsieur Bakayoko Karamoko est là, il est témoin. Quand j'étais candidat indépendant, que les secrétaires de section du PDCI venaient chez moi, je leur disais, si vous êtes de simples citoyens, je vous reçois. Mais si vous venez avoir votre titre de secrétaire général du PDCI, je ne vous reçois pas, parce que je ne suis pas le candidat du PDCI. Le candidat du PDCI, c'est celui du RHDP. Je suis respectueux des règles. Alors je ne comprends pas. Des gens qui hier, le RHDP, le président Alassane leur a fait confiance en les investissant candidats aux législatives. Ils ont été rejetés par la population. Ils ont eu 35% contre 53% que j'ai obtenu. Ils ont échoué. Et ce sont eux qui viennent pour dire que le président s'est trompé en me choisissant comme candidat. Mon ami, le président t'a fait confiance. Il t'a donné l'investiture. Tu es parti, tu as versé sa figure par terre. Il dit ne plus. Moi, voilà le président. On se promène dans le quartier, on dit qu'on a fait du chantage au président Alassane Ouattara. Mais vous vous moquez du président Alassane Ouattara. Le président, c'est un gestionnaire, un homme pétri d'expérience. Parler du président, je risque de ne pas faire de meeting, parce qu'on sait très bien qu'est-ce que c'est que ce monsieur. Mais un homme comme Ouattara ne peut pas se tromper. Vous pouvez le tromper une fois, mais vous ne pouvez pas le tromper deux fois. Vous l'avez trompé une fois, mais la deuxième fois, il a refusé, c'est fini.
Le président a choisi des candidats pour les élections à San Pedro. Au conseil régional, il a choisi M. Soko Nyepa Émile comme candidat pour être son porte-flambeau, le porte-flambeau de son parti politique qui est le RHDP. C'est M. Soko qui représente le RHDP comme candidat aux élections régionales. Et donc je vous demande, en tant que ministre d'Alassane Ouattara, donc son porte-parole officiel pour le RHDP, de voter M. Soko Nyepa Émile, le candidat du RHDP. Le 13, quand vous allez rentrer dans les bureaux de vote, vous aurez 2 bulletins. Un bulletin avec 3 noms. Le premier nom, c'est le nom du candidat du RHDP. Mettez une croix dessus, ne regardez plus le reste, vous allez avoir mal aux yeux et vous aurez bien voté. Le président Ouattara a un grand programme de développement pour San Pedro. J'ai entendu des candidats à la télévision dire qu'ils ont mis du goudron à San Pedro. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça fait 17 ans que vous avez géré la commune. Vous n'avez jamais donné 1 kilomètre de goudron. Même pas de béton ni de pavé à la population de San Pedro. Tout ce qui a été fait ces derniers temps, c'est le programme présidentiel. C'est ce que le président Ouattara vous a promis quand il était en campagne. C'est ce qu'il a réalisé et qu'il continue à réaliser. Et le président Ouattara, pour ses grands projets, ici, a décidé de choisir un des cadres de son parti, le RHDP, pour conduire le programme de développement municipal. Il s'agit de Félix Anoblé et de personne d'autre. Il n'y a pas de candidat RDR indépendant, il n'y en a pas. Le candidat qui est RDR, là, c'est un indiscipliné, il a désobéi à Alassane Ouattara. Alors qu'il prenne son nom pour aller se battre. S'il peut gagner, qu'il gagne avec son nom, comme nous avons fait aux législatives. Mais qu'il ne vienne pas dire qu'il est investi par Alassane ou par un quelconque cadre du RDR. Personne du RDR n'a investi qui que ce soit. Tous ceux qui vont aller voter ce candidat au nom d'Alassane se seront trompés. Parce qu'Alassane n'a pas choisi quelqu'un d'autre que le candidat du RHDP. Ensuite, je lis sur Facebook que j'ai tort de porter la photo d'Alassane Ouattara pour faire ma campagne, que c'est anticonstitutionnel. Mais dites à ceux qui écrivent ça qu'ils doivent relire la constitution de la Côte d'Ivoire. Elle a changé. Ils sont encore dans l'ancienne constitution. Mais la constitution a changé. Dans l'ancienne constitution, le président de la République était au-dessus des partis politiques. Donc le président ne pouvait pas être président de parti politique. Dans la nouvelle constitution, le président de la République peut être président de parti politique. C'est comme ça que le président Alassane Ouattara a mis en place le RHDP et qu'il en est le président, c'est son parti. Il est donc le président du RHDP. Et c'est à ce titre qu'il a investi des candidats pour venir être candidat dans les différentes villes et qu'il nous a investi, vous avez suivi à la télévision, il nous a donné son pouvoir pour dire venez me défendre à San Pedro, vous êtes le candidat. Donc, oui, nous devons être candidats, nous sommes candidats du RHDP, nous devons nous habiller en RHDP et nous avons le droit de porter la photo de notre président pour aller faire campagne. C'est eux qui n'ont pas ce droit. Ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est une erreur de leur part, ils ne savent pas, donc ce n'est pas grave. Donc ce n'est pas grave. Alors, je voudrais vous demander de leur dire de faire campagne tranquillement, sans faire palabre. Élection, ce n'est pas palabre. On ne veut plus de palabre en Côte d'Ivoire. Ce pays a connu trop de troubles inutiles. Nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour reconstruire notre pays. Et puis, c'est ceux qui n'ont pas d'arguments qui font des palabres. Je vous demande de porter votre choix sur moi parce que j'ai un programme de développement pour la commune de San Pedro.
population de Sotref. Population de Sotref. Vous avez une seule voie d'accès à votre quartier alors que le plan d'urbanisation de votre ville en prévoit 4. Les autres voies sont fermées. Je vais vous aider à ouvrir les routes de Sotref pour vous permettre d'arriver chez vous avec vos voitures. Population de Sotref, vous êtes dans un quartier qui est loti, mais vous avez des problèmes pour avoir des compteurs dans vos maisons. Parce que le lotissement n'est pas complet. On veut vous aider à achever le lotissement. Pour vous permettre d'avoir des compteurs d'électricité chez vous. Pas de tirer le courant au bord de la route. Le temps que ça arrive dans votre maison, il n'y a plus force là-dedans, ça gâte vos appareils. Est-ce que c'est faux? Population de Sotref, est-ce que tout le monde a l'eau à la maison chez vous? L'eau potable? Ce que nous voulons, c'est mettre en place un programme pour que la SODECI puisse envoyer de l'eau chez vous. Et ce programme a démarré grâce au président Ouattara. Nous voulons suivre les travaux et permettre à la commune d'investir un peu plus là-dedans pour que vous puissiez avoir de l'eau chez vous. Population de Sotref, c'est ici que vous avez la gare routière et elle n'est pas organisée. Et nous sommes avec les transporteurs. Je voudrais profiter pour aussi dire aux transporteurs que dans notre programme de gestion, nous leur avons proposé, et dans le développement de la ville de San Pedro, nous voulons déplacer la gare routière à l'entrée de la ville, au quartier qu'on appelle Grand Gabo, pour permettre la construction d'une belle gare routière pour les voyageurs. Ce qui va permettre aux taximètres d'avoir un peu plus de clients. Parce que quand la gare s'éloigne un peu, mais on rentre à la maison en taxi et le commerce se développe. Nous allons aider aux côtés du DG du port, parce que le maire, ce n'est pas le rival du DG du port. Le port de San Pedro est la raison de cette ville. Et pour que cette ville se développe, il faut que le DG du port et le maire marchent ensemble, se comprennent et évoluent ensemble. C'est très important. Donc, aux côtés du DG du port, nous allons faire en sorte que des grands projets de développement économique initiés au port puissent avoir leur retombée sur la ville de San Pedro. Quand le DG se bat pour faire venir des sociétés, il faut que le maire se batte pour qu'il y ait des maisons pour que ceux qui arrivent dorment. Quand le DG se bat pour que l'argent entre dans la ville, il faut que le maire se batte pour que les routes se développent et que ceux qui viennent avec leur voiture aient des routes pour passer. Oui, nous voulons faire en sorte qu'il y ait une jonction entre la gestion du port et la gestion communale. Que le port ne grandisse pas pour attirer du monde, pour créer des bidonvilles. Hier, j'étais quelque part, on dit que si je suis élu, je vais casser les maisons en bois. Qui veut dormir dans la maison en bois? De vous à moi, qui de vous veut dormir dans la maison en bois? C'est parce qu'on est serré qu'on dort dans la maison en bois. Mais si on a un maire qui va chercher des fonds pour faire des petites maisons pour nous, pour qu'on dorme dans de bonnes maisons, est-ce qu'on va refuser? Est-ce qu'on va refuser? Mais comment des gens peuvent vous dire, si vous le votez, vous n'allez plus dormir dans la maison en bois, comme si ça c'est un programme de vie? Est-ce que quelqu'un est né pour dormir dans la maison en bois? Dites-leur qu'ils sont sorciers. Ils veulent que vous restiez dans la maison en bois. Vous voulez évoluer. Donc vous voulez un bon maire pour ne plus dormir dans la maison en bois. Nous voulons développer le commerce des femmes. Nous promettons aux jeunes de les mettre au travail. Parce que San Pedro est une ville qui a beaucoup de possibilités. Dans cette ville, il est possible, parce que nous avons autour de nous de la forêt, de mettre des jeunes au travail pour nourrir la ville. Ce n'est pas dans les bureaux qu'on gagne l'argent, c'est dans la terre. Félix Faure-Gbagbo nous l'a appris. Nous voulons vous permettre de rentrer dans les parcelles pour faire du maraîcher. Relancer le programme de riz à San Pedro qui existait. San Pedro était une ville qui produisait du riz
suffisamment pour les populations et qui importaient le riz. Le programme est là. Les appareils sont là qui sont gâtés. Il faut trouver des bailleurs de fonds pour remettre tout ça en marche. Et c'est encore plus bon. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le candidat sortant qui a dit à la télévision, on ne peut pas tout faire. Il y a certaines choses que c'est le gouvernement qui doit faire. Mais c'est bien. Je suis ministre. Je suis au gouvernement. Donc, je vais permettre à ces projets d'aller vite. Raison de plus pour me voter à sa place. Puisqu'il reconnaît qu'il ne peut pas et que c'est le gouvernement qui doit faire. Mais donner la place à un membre du gouvernement. Comme ça, il va accélérer le projet de la ville. Chers amis jeunes, chers amis transporteurs, oui, avec le ministre du Transport, nous sommes en train de boucler la part qui vous revient à San Pedro dans le fonds du transport pour mettre en place le fonds de renouvellement de votre parc automobile. Je dis au ministre, il y a trop de vieilles voitures à San Pedro, il y a trop de vieux taxis. C'est une ville particulière, il faut qu'on change le design des taxis. Et oui, nous allons faire en sorte que le fonds de développement des transports s'installe à San Pedro. Avec nous, ce sont des projets clairs qui vont venir à San Pedro. Alors je vous demande, le 13, de faire le choix de la raison. De faire le choix de la raison. Chers amis, vous qui aimez beaucoup le RDR, vous dites que vous aimez le RDR. Quelqu'un vous dit que moi je n'aime pas le RDR. Peut-être qu'il a raison. Moi je ne dis pas le contraire. Mais, quelqu'un qui habitait à la cité, à la Sikoji, quand il devenait candidat maire, il a été élu maire, après 17 ans, il est à Balmaire, dans une grosse maison. Quand le RDR qui l'a fait maire le faisait maire, le RDR avait son siège dans le bâtiment de M. Kanté, à côté ici, un bureau climatisé. Et quand le RDR l'a mis maire pendant 17 ans, le RDR s'est retrouvé à la gare dans une maison en bois. Il n'y avait pas courant là-bas, il n'y avait pas l'eau là-bas. Quand il pleut, le départemental a problème pour faire réunion. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je viens de finir de construire la gare du RDR. Entre lui et moi, qui aime le RDR? Le RDR l'a rendu député. Le RDR l'a rendu maire. Le RDR l'a rendu ministre. Donc, ce que j'ai aujourd'hui là, il a eu ça. Il a fait quoi pour vous? Mais quand Dieu en aime quelqu'un là, vous aussi, tu aimes là, il faut que dans ton amour là, ça ne soit pas amour de goumé. C'est quel amour, toi tu es dedans, l'autre jouit, toi tu gémis. Ça c'est quel amour ça? Toi tu pleures seulement. Tu pleures seulement. Tu as goumé dedans seulement. Et puis tu ne veux pas quitter dans ça. Qu'on arrête d'utiliser le nom des partis politiques comme fonds de commerce des élections. Un parti politique, ça s'entretient. Pour qu'on voie le parti vivre. Et que les militants profitent de la vie de ce parti politique. Oui, en plus de la gestion communale, je viens vous proposer une vision claire pour les acteurs politiques de la ville de San Pedro. Dès que j'ai été nommé ministre, mon premier acte de nomination que j'ai pris, c'était de nommer le départemental RDR, coordonnateur RHDP de San Pedro en tant que conseiller technique au secrétariat d'État chargé de la promotion des PME. Je l'ai fait parce que notre départemental se bat et personne ne veut l'aider. Mais vous pensez que la politique c'est quoi? C'est suivre les gens pour rien? Une politique qui est faite sans développement des hommes est une mauvaise politique.
On fait la politique pour aider les hommes. Et puis c'est tout, c'est pas autre chose. Quand on construit un pays, c'est pour aider les hommes. Quand le président Ouattara est en train de se battre pour qu'on ait des bonnes routes, c'est pour vous aider. Quand il se bat pour qu'on ait de l'électricité, c'est pour vous aider. La politique, elle est faite pour le développement des hommes. Toute politique qui se fait contre le développement des hommes est une mauvaise politique. Alors, population de San Pedro, l'heure du changement a sonné. Pendant 17 ans, vous étiez malade. On vous a servi de la nabomycine. De la nabomycine, ça ne vous a pas soigné. Maintenant, je vous demande de prendre le médicament d'Alassane Ouattara qu'on appelle la noblécimine. Ça va vous guérir de toutes vos maladies. Que Dieu bénisse le peuple de San Pedro. Et que le soir du 13 octobre, après être allé le matin dans le bureau de vote, quand vous êtes rentré, vous allez trouver un bulletin de vote après celui du conseil régional. Un grand bulletin de vote où il y a 6 noms là-dessus. Quand vous prenez la feuille, ne regardez pas trop, sinon vous allez vous fatiguer. Vous prenez la feuille, vous commencez à compter. 1, 2, 3, 4. Quand vous arrivez sur 5, vous ne comptez plus, vous mettez 3. Vous priez et vous votez et c'est fini. Votez le candidat du RHDP parce que c'est le candidat qui va permettre à San Pedro de changer de visage. C'est le candidat qui va vous permettre de retrouver votre dignité. C'est le candidat de l'union. C'est le candidat de la cohésion de la ville de San Pedro. C'est le candidat de l'entente des cadres. C'est le candidat qui permettra aux populations de San Pedro, aux cadres, à tout le monde de vivre dans la paix, dans l'amour et dans la cohésion. Oui, chère population de San Pedro, c'est le candidat d'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Merci à tous et merci à la population de Saint-Preuve. Et rendez-vous tout à l'heure au grain géant pour que nous nous disions les bains. Merci beaucoup.